retrouve dans une nouvelle vidéo avec le premier tag de cette année 2018. J'avais très envie de vous en refaire un puisque ça fait vraiment longtemps. Je crois que le dernier que je vous ai fait, c'est le No Cut Tag qui consistait à faire une vidéo entière en répondant à des questions sans montage vidéo. Et cette fois-ci, il s'agit du YouTube Tag inventé par la fameuse Zoella, donc la youtubeuse anglaise, je pense que vous la connaissez tous, qui a été repris pas mal de fois. Je l'ai regardé sur plusieurs chaînes françaises et je l'ai trouvé assez sympa. Donc ce sont que des questions en rapport avec YouTube. Je précise que ce sont que des grosses youtubeuses qui ont répondu au tag type Enjoy Phoenix qui ont 3 millions d'abonnés. Du coup, les questions pour moi, selon moi, se destinent un peu plus à des grosses youtubeuses qui ont une grosse communauté, mais peu importe, j'ai décidé de tout de même vous le faire. Voilà. Alors, la première question, c'est pourquoi as-tu commencé YouTube? Alors, j'ai commencé YouTube en janvier 2015, donc ça va faire, quand vous regarderez la vidéo, ça fera 3 ans, voilà, pour proposer du contenu différent de mes looks, vu que de base j'ai un blog mode, si vous n'êtes pas au courant, depuis 5 ans, et j'avais vraiment envie de me diversifier, de proposer autre chose, un rapport différent aussi, de parler d'autres sujets que de mode. De base, j'ai créé cette chaîne pour partager de la mode et de la beauté. Et voilà, ça me correspond tout à fait, même plus que mon blog. Enfin, disons que ce n'est pas la même chose, vu que sur cette chaîne, je vous parle de plein de choses qui m'intéressent. Donc, voilà. Et je vous parle même de livres dans une seconde chaîne YouTube que j'ai créée en juin. La Bibli de Laura, que je vous laisse ici. Si vous êtes amateur de livres ou passionné, je vous fais à peu près 2 vidéos par mois sur la lecture. Voilà. Seconde question, pourquoi continues-tu YouTube? C'est un peu comme la première question, parce que j'aime toujours autant partager du contenu divers et varié qui m'intéresse et que je ne peux pas proposer sur mon blog. Et ça m'éclate, voilà, de pouvoir répondre à des commentaires, de pouvoir aider des gens en fait grâce à mes vidéos, de leur donner des conseils, leur proposer des choses qui leur ressemblent. Et voilà, j'aime toujours autant faire ça. Troisième question, quelle est la première vidéo que tu as postée et montre-en-nous une partie? Alors la première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube, il s'agit de mon haul américain suite à mon retour des États-Unis. Alors j'y suis allée, c'était en octobre 2014 et j'ai fait la vidéo 2 mois après, en janvier, voilà. 3 mois après. Donc c'est une vidéo qui dure très longtemps parce que c'est la toute première que j'ai faite. Elle dure plus de 20 minutes, je blablate pas mal. Je dis également un peu des conseils sur la vie, du coup ça dure très longtemps. J'ai mis plus de 20 heures pour faire le montage vidéo parce que quand tu connais pas du tout le logiciel, tu apprends sur le tard. Voilà, et je vous en mettrai une partie ici si j'arrive à savoir comment on fait. Parce que je ne l'ai jamais fait. Donc on va dire que je vais réussir et que je vais vous en mettre une partie ici. Donc ne me jugez pas trop. Voilà, c'est compliqué quand même. La toute première fois, c'était dans la chambre. On voyait même le tabouret où j'étais assise. J'étais pas du tout à l'aise. En plus, c'était l'époque où je bégayais encore beaucoup. Donc j'avais pas du tout confiance en moi. Mais voilà, il faut un début à tout. Il faut bien commencer par un endroit. Quatrième question, quelle est la chaîne YouTube à laquelle tu t'es le plus récemment abonné? Alors très bonne question, avant j'arrivais à voir les chaînes auxquelles j'étais abonnée et puis je crois que j'ai désactivé l'option en fait pour que personne ne puisse voir, je ne sais pas pourquoi, du coup je ne me rappelle plus du tout la chaîne la plus récente parce que j'en suis beaucoup et honnêtement je ne pourrais pas répondre à cette question. La cinquième question, quelle est ta vidéo la plus populaire et à ton avis pourquoi? Alors ma vidéo qui a le plus de vues, c'est celle sur mon expérience avec EF à Los Angeles. Elle a été vue plus de 17 000 fois, voilà c'est un record pour moi. Donc c'est vraiment très cool parce que j'en dis énormément avec les aspects positifs et négatifs. J'ai eu énormément de retours sur cette vidéo, de commentaires avec des demandes en plus, des précisions auxquelles je réponds toujours. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous la laisse ici. Et à mon avis, pourquoi? Parce que EF c'est un organisme qui est présent dans tous les pays, enfin dans énormément de pays dans le monde. Donc forcément toutes les personnes francophones, les Suisses, les Belges, les Canadiens, les Français et autres
ben ça les intéresse, voilà, celles et ceux qui ont envie de faire un séjour linguistique, ça les intéresse, et vu que EF est à peu près le premier sur le marché, ben je comprends qu'elle ait été beaucoup vue, d'autant que c'est important, je pense, de voir des témoignages de gens avant de partir et de claquer tout son fric, voilà. 6e question, combien as-tu de vidéos en privé ou en non répertoriées? Eh bien 0 dans les deux catégories, parce que mes vidéos privées, ben en fait le but de faire des vidéos c'est de les partager avec vous, donc je ne vois pas l'intérêt. Et en non répertorié, aucune non plus, tout simplement parce que je répertorie bien mes vidéos, donc je suis assez fière. Elles sont toutes par catégorie, type voyage, série, film, beauté, mode, donc voilà, aucune. 7e question, quel youtubeur ne rates-tu aucune de ses vidéos? De quel youtubeur, excusez-moi, ce n'est pas très français. Donc, de quel youtubeur ne rates-tu aucune vidéo? Alors, c'est un peu compliqué parce que celles et ceux que j'aime bien, je les regarde toutes, comme Norman, Cyprien, ce genre de personnes. Mais bon, ils en sortent une par mois, donc c'est pas très compliqué de ne pas les louper. Sinon, je dirais Léna, de Léna Situation, que j'aime beaucoup, qui a 2 ans de moins que moi et elle explose sur YouTube, donc c'est très cool pour elle. Elle a vraiment un style et une personnalité bien à elle et j'aime beaucoup ses vidéos, donc bah, je dirais Léna du coup, mais même s'il y en a d'autres. 8e question, avec qui aimerais-tu collaborer? Là encore je mettrais Léna parce qu'on est assez proches en âge, bien qu'elle soit plus jeune que moi. Elle est un peu fofolle, un peu comme moi, bien que plus que moi je pense. On adore toutes les deux la mode et je pense que ça pourrait être marrant, même si elle est vachement plus drôle que moi. Donc moi je pense que je paraîtrais un peu fade à côté, mais pourquoi pas. La 9e question est la plus compliquée je pense. Quelle est ta vidéo qui a été la plus dure à filmer? Alors je mettrais à égalité celle sur le bégaiement qui a été également beaucoup vue. Parce que j'avais très honte quand je l'ai faite, d'autant que je souffrais encore beaucoup du bégaiement. D'ailleurs ça se voit un peu, bien que j'ai pas mal coupé au montage pour vous éviter un peu la misère. Mais surtout je pense celle sur les applis de rencontre, celle sur mon expérience avec les applis de rencontre, où je vous dis, où je vous raconte cette expérience là dans ma vie il y a, je sais plus maintenant, il y a 3-4 ans. Où voilà, j'étais sur des applis de rencontre parce que je n'avais pas du tout confiance en moi et pour me revaloriser. Et très dur à filmer parce que assez humiliant pour moi du moins d'avouer que j'en suis arrivée là, même si certaines et certains qui me regardent le sont peut-être, mais pour moi c'était vraiment un symbole de faiblesse, encore plus que le bégaiement, donc je pense que c'est celle qui a été le plus dur à filmer, mais elle a pas mal plu, des gens se sont retrouvés dans cette vidéo, donc je pensais vraiment que c'était nécessaire de la faire et je ne regrette pas du tout, parce que pour vous expliquer mon expérience et vous dire à quel point pour moi ce n'est pas la solution. 10e question, si toutes tes vidéos devaient se supprimer sauf une, laquelle garderais-tu? Compliqué, je pense elle sur le bégaiement parce que c'est encore quelque chose qui est incompris, dont les gens se moquent quand ils rencontrent une personne qui bégaye. Et je pense que c'est important d'expliquer qu'on n'y est pour rien, d'expliquer pourquoi il y a des personnes qui bégayent à cause du stress, tout ça. D'ailleurs, je vous laisserai la vidéo ici si le sujet vous intéresse, je vous en parle beaucoup plus en profondeur. Mais je pense que ce serait celle-ci parce que c'est quelque chose qui m'appartient, qui m'est propre, mais ça concerne aussi beaucoup de gens qui ont honte d'en parler, qui ne feraient jamais de vidéo sur le sujet parce qu'ils ont honte. Et je pense que c'est très important d'expliquer aux gens qui n'ont pas ce problème-là ce que c'est et d'arrêter de se moquer des personnes qui ont ce problème parce que c'est suffisamment difficile à vivre. Surtout quand, comme moi, ça fait au moins 12 ans que vous en souffrez, un coup oui, un coup moins, un coup oui, un coup moins, où ça fait vraiment le yo-yo, c'est très compliqué à gérer. Et de deux, pour montrer aux personnes qui ont le même problème qu'ils ne sont pas seuls, et ça je pense que c'est vraiment primordial. Où est-ce que j'en suis? Je crois que j'en suis à la 11e question ou à la 12e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11e question. La meilleure chose de YouTube qui ressort. Pour moi, c'est la communication avec les personnes, communiquer mes expériences, communiquer sur ce que j'ai vécu, aider les gens vraiment pour... voilà, je pense. Et
m'amuser aussi, parce que même en parlant sur des sujets un peu plus compliqués, enfin non là pour le coup, ouais, bah plus communiquer, voilà, je suis un peu à la masse, mais même m'amuser par exemple dans des sujets un peu plus futiles, ben, ça m'éclate et j'aime beaucoup, voilà. Et la dernière question, le meilleur conseil à donner à un youtubeur. Alors je pense que ben, je n'en sais rien parce que à mon échelle c'est assez compliqué, je n'ai pas 10 000 personnes qui me suivent, donc je pense que je n'ai toujours pas trouvé la recette pour plaire, même si je reste moi-même, donc je dirais bah, rester soi-même, parce que au début j'étais moi-même, si vous regardez ma vidéo, c'est bien moi, il y a 3 ans, mais c'était la personne que j'étais à l'époque, donc c'est-à-dire avec bien moins de confiance en elle, qui était voilà, pas forcément bien dans sa peau, mais c'était moi. Et maintenant c'est encore moi, bien que le décor ait changé, que je paraisse un peu plus spontanée, à l'aise et tout ça. Donc je pense être soi-même, rester soi-même, ne surtout pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Et voilà, parce que ça se voit en plus, je trouve. Donc voilà, je pense que c'est ce que je dirais. Donc voilà, cette dernière question clôture le YouTube tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, ça a été assez cool à filmer. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. Ça me fait toujours plaisir à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà, par exemple. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours hyper plaisir. Je le dis et je le redis. Je suis assez lourde, mais moi, les personnes qui s'abonnent, je les vois parce que c'est des petits chiffres. Tous les jours, c'est pas 5000 abonnés en plus par jour, donc qui se noient dans la masse. Donc non, pour moi, c'est très important. Donc si vous aimez bien mon univers, si vous aimez bien mes vidéos, que vous avez envie de me connaître plus, surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper cool. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!